je m'appelle Patricia Romito, je suis psychologue, je suis italienne, j'enseigne à l'université et depuis très longtemps, mon sujet de recherche, mais aussi d'activisme, est la violence envers les femmes. La définition très simple est des violences faites par des hommes sur des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et donc ce n'est pas pour les voler, ce n'est pas pour obtenir nécessairement quelque chose d'autre d'elles, etc. La définition de violence masculine, je pense qu'il faut vraiment l'élargir un peu. C'est vrai que c'est presque toujours des violences des hommes sur les femmes, mais moi j'aime mieux effectivement les appeler violences patriarcales, parce que c'est des violences qui peuvent être possibles seulement dans un contexte patriarcal où les hommes ont encore tout le pouvoir ou beaucoup de pouvoir selon les sociétés. Ces violences sont possibles dans un contexte de discrimination, d'oppression et de domination. Et donc elles sont un signe de ces contextes, un symptôme de ces contextes de domination, donc d'une société patriarcale, mais elles sont aussi un instrument qui permet de maintenir discrimination, domination, exploitation. Dans une société patriarcale, il y a des violences sur les femmes qui sont accomplies par des femmes. Je pense par exemple à une mutilation génitale sur les petites filles. C'est des femmes qui les accomplissent et c'est les mères les mères et les pères évidemment, mais c'est les mères souvent qui veulent que leur petite fille ait cette, je dirais, expérience. Parce qu'il n'y a pas le choix. Dans cette société, c'est comme ça que les choses se passent. Et il y a d'autres exemples. Il y a aussi des femmes qui sont des mères et qui acceptent que leur fille soit vendue en tant que jeune prostituée. Mais c'est possible de concevoir une chose aussi aberrante parce qu'il y a des hommes qui achètent la sexualité de toutes jeunes filles. Donc, la définition de violence masculine, je pense qu'il faut vraiment l'élargir un peu. C'est vrai que c'est presque toujours des violences des hommes sur les femmes, mais moi j'aime mieux effectivement les appeler violences patriarcales. Vivre avec un partenaire violent, c'est destructeur. Ça ne veut pas dire que les femmes sont détruites à jamais, parce que les femmes en sortent. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont eu cette expérience et nous sommes vivantes, actives et même heureuses parfois. Mais il faut quand même savoir que c'est destructeur. Parce qu'il n'y a pas que les violences physiques ou sexuelles. On s'imagine toujours que c'est les coups de poing, que c'est les gifles. Et beaucoup de campagnes d'information sur la violence dans les couples par les partenaires sont vraiment axées sur les violences physiques. On voit des femmes avec les yeux au beurre noir, etc. Mais ce qui est vraiment, je dirais, la chair de la violence de la part du partenaire, c'est les comportements de domination et ce qu'on appelle les violences psychologiques, les humiliations, les dénigrations et ensuite les contrôles qui est agi par les enfants parce que les pères leur demandent de contrôler leur maman, de la dénoncer, de l'espionner. Donc c'est cet ensemble de situations qui rend très difficile pour les femmes de s'en sortir. Aussi parce qu'à un moment donné, elles ont quand même aimé cet homme, elles ont fait des enfants avec lui, elles avaient un projet de vie et c'est difficile d'y renoncer. Ensuite, il faut ajouter d'autres aspects qui sont, je dirais, autant importants, même parfois plus importants. Il y a l'aspect économique, et là on revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans un contexte de discrimination, les femmes ont moins de possibilités économiques que les hommes. Elles gagnent moins, donc même si elles ont un travail, parfois c'est pas suffisant pour vivre avec leur enfant sans les maris, sans les compagnons. Et nous savons qu'après des histoires de violences conjugales, c'est très improbable, c'est très rare que les hommes soutiennent économiquement leur enfant. Donc il y a un problème économique majeur et c'est là que l'État devrait intervenir avec force parce qu'il faut avoir un travail, il faut avoir de l'argent pour pouvoir s'éloigner, etc. Ensuite, il y a une question qui est négligée trop souvent et c'est dangereux, c'est-à-dire la violence après la séparation. Nous savons que les hommes violents n'arrêtent pas d'être violents quand la femme est partie. Au contraire. Et c'est justement là qu'il revient les concepts de domination.
Comme le cœur de la violence du partenaire est la volonté de dominer cette femme, de la voir, de la contrôler, c'est insupportable qu'elle parte. Donc, ce n'est pas une question des conflits qui sont stimulés par la vie commune, c'est vraiment une volonté de contrôle. Et donc, quand la femme s'en va, ou elle dit qu'elle veut s'en aller, souvent la violence devient plus forte, plus dangereuse. Quand il y a des enfants, c'est vraiment très difficile pour la femme de se protéger. Parce qu'il y a une attente sociale comme quoi ces pères qui sont extrêmement violents sont quand même des pères nécessaires. Et donc c'est à travers ces contacts avec les enfants, d'ailleurs des contacts que les enfants souvent ne veulent pas, parce qu'ils ont peur de ces papas, que l'homme continue à maintenir un contrôle sur la femme. Il y a pas mal de cas où les femmes et les enfants ont été tués au cours de ces visites après la séparation, visites imposées par les tribunaux. Alors là, il faut savoir que la Convention d'Istanbul, et la France l'a signée, interdit certains comportements, par exemple la médiation familiale en cas de violence, et met avant la nécessité de protéger les enfants. J'ai l'impression que ce n'est pas encore vraiment passé et qu'il y a vraiment beaucoup de situations où on impose des contacts père-enfant quand le père est violent. Je ne parle pas des séparations où justement il n'y avait pas de violence, et ceci est très dangereux. Donc se libérer de la violence est compliqué, et pas seulement pour des raisons psychologiques des femmes, mais beaucoup plus pour le contexte social. On voit bien cette manque de reconnaissance que la violence est un problème, est un crime finalement. On le voit bien dans les travails de services sociaux. Et à nouveau, ce n'est pas une critique au service de mon pays ou au service français, parce que vraiment, on retrouve les mêmes mécanismes. Donc on voit bien que c'est des mécanismes fortement enracinés dans des pays très différents. Il y a donc la tendance, par exemple, quand une femme vient demander de l'aide, à interpréter sa situation en termes de conflits conjugaux plutôt que de violences de l'homme sur la femme. Et ça, c'est désastreux, parce que donc, évidemment, si c'est des conflits conjugaux, on fait la médiation familiale. Et alors là, hommes et femmes sur les mêmes plans. Il n'y a pas un agresseur et une agressée. Il y a des conjoints qui ont des problèmes de couple. Si on traite les questions de violence conjugale comme des conflits, on fera tout pour que le papa puisse continuer à avoir des contacts avec ses enfants, alors qu'il est dangereux, etc. Donc vous voyez bien que cette situation sociale où la violence n'est pas vraiment reconnue en tant que telle, retombe dans les pratiques quotidiennes, et je parle des services sociaux, mais la justice fonctionne souvent aussi de la même manière. Il y a des juges partout qui imposent la médiation dans des cas de violence qui sont très graves. Donc le problème est loin d'être résolu.